体こそ最強だ。行くか。スーパーサイヤ人ゴッドを超えた力見せてやる。スーパーサイヤ人ゴッドの上を行く力を見せてやろう。勝負はこれからだ。Salut les samouraïs, j'espère que vous allez pour le mieux. Aujourd'hui, petite vidéo pour parler du dernier chapitre de Dragon Ball Super, le chapitre 70 déjà, 70 chapitres quand même. Bientôt peut-être la centaine, qui eût cru que ce manga irait aussi loin. Bon, pour le meilleur et pour le pire, on sait pas, mais on verra bien. En tout cas, 70 chapitres. Alors d'habitude, je fais la review en live, c'est devenu une habitude, voilà, très actif. Sur Twitch, c'est un petit peu ma résolution de 2021. Mais là, tellement de trucs à faire en ce moment en stream entre Dark Souls, Dragon Ball Fighters et bientôt Monster Hunter Rise. C'était compliqué de vous faire la review en live et de discuter avec vous, même si j'adore ça. Du coup, je le fais un peu à l'ancienne, voilà, format facecam. Je vais vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé. La vidéo risque de pas être très longue parce que on sent que c'était un chapitre de transition, il n'y a pas grand chose à en dire, mais tout de même il y a des petits points à relever ici et là. Alors avant, petit disclaimer parce que on m'a pas mal reproché, mine de rien, sur la review du précédent chapitre. Alors, pas en live, bizarrement, mais sur la VOD, vous avez été quand même quelques-uns un petit peu à pester, à trouver que j'étais peut-être un petit peu trop dur avec le manga. Alors, je m'en excuse, vraiment. Après, moi, je tiens à être le plus sincère possible. On n'est pas obligé d'être d'accord. Et je ne tiens absolument pas à imposer mon opinion. C'est pas du tout le but de ces vidéos. Le but, c'est vraiment d'avoir un échange. Et je dis pas du tout que j'ai raison. Après, moi, je vous justifie un petit peu aussi peut-être ce côté peut-être un peu plus réservé et un petit peu plus parfois pointilleux et dur sur le manga Dragon Ball Super. C'est que j'ai été énormément de fois déçu et j'ai pas envie de trop m'emballer, même si voilà, effectivement il y a une hype, il y a quelque chose qui est en train de se construire, il y a des idées, mais à vrai dire j'ai ressenti la même chose avec Molo, j'ai ressenti la même chose avec le tournoi de l'univers, et à chaque fois ça monte comme ça, et personnellement je trouve que c'est la dégringolade. Certains y trouvent leur compte et tant mieux, vraiment c'est vraiment tant mieux, heureusement qu'il y a des gens qui sont là pour kiffer et quelque part ça fait avancer le manga. Moi malheureusement depuis l'arc Black Goku, je suis un petit peu sorti du train et à chaque fois je suis assez déçu par finalement toutes ces bonnes idées, je trouve, qui pour moi à mes yeux tombent souvent à l'eau. Bref, on va pas faire un monologue là-dessus, à chaque fois le débat Dragon Ball Super, si on est là quelque part c'est qu'on a envie de le suivre. Donc voilà, autant parler un petit peu de choses concrètes. Donc grosso merdo, qu'est-ce qui se passe dans ce chapitre? Eh bien on a notre ami Granola, à ma grande surprise, qui réalise son vœu. Bon là ça va commencer par un petit détail, mais je suis obligé de le dire. Bon, le fait que son vœu soit exaucé, ok, moi j'avais dit, pour moi ça, attention, il pouvait y avoir incohérence, parce qu'il y a quand même des règles assez spécifiques dans l'univers de Dragon Ball avec les dragons, donc il faut pas non plus faire n'importe quoi. On avait, la dernière fois en live, potentiellement imaginé que peut-être ce dragon allait être très puissant parce qu'il n'y a que 2 Dragon Balls pour l'invoquer, donc ça peut être tout l'un ou tout l'autre. Se dire qu'il y a moins de Dragon Balls pour invoquer, on peut se dire que c'est peut-être un synonyme de puissance ou synonyme de, justement, au contraire, qu'il soit moins puissant. Bon, on ne s'embête pas du tout dans ce chapitre à développer le background du dragon ou quoi que ce soit. Là, on est face à un dragon, c'est un négocieur, quoi, tu vois, voilà, il a sonné à ta porte, il y a un petit échange, vas-y, on fait un peu de business, écoute, mec, je peux pas faire ton vœu, mais par contre, si tu sacrifies toute ton espérance de vie, on peut s'arranger, quoi. Donc, bon, je trouve l'idée sympathique, quoique un peu facile, parce que, je pense on s'est tous fait cette remarque, enfin moi je me suis fait cette remarque, c'est direct, c'est ok, donc il lui accorde son vœu, donc il lui nique son espérance de vie, en lui disant voilà, tu acquerras toute la puissance d'un coup que tu aurais pu potentiellement acquérir, donc c'est quand même, ça joue un peu sur les trucs, parce que ça... Est-ce qu'il est vraiment le plus puissant de l'univers, tu vois? C'est pas vraiment dit comme ça. Après, le chapitre s'intitule « Le plus grand guerrier de l'univers ». Donc, c'est ambigu, c'est ambigu. Donc, moi, ça me pose problème un petit peu ça. Et surtout, en fait, tu te dis « Non mais attends, si maintenant dans Dragon Ball, il suffit de sacrifier ton espérance de vie
pour avoir la puissance ultime, personne t'empêche derrière de faire un vœu, ou si t'es encore plus malin, tu fais le vœu de l'immortalité, et derrière tu fais ce vœu-là, enfin tu vois, il y a un problème. Même si après, on peut se dire quand même, faut pas oublier que dans les règles de Dragon Ball, une mort naturelle ne peut pas en fait, une mort d'une cause naturelle, hein, ne peut pas être ressuscité. Donc si tu meurs au bout de 3 ans via cause naturelle, tu vois, est-ce que du coup ça annule? Enfin bon, voilà, ils peuvent toujours broder un truc. Mais bon, on va dire que c'était un peu particulier. Moi, ma déception, elle est sur le fait que, encore une fois, Super Dragon Ball, moi bon, hein, la quête des Dragon Ball, c'est pas du tout visiblement au programme, hein. Moi j'attends que ça, à un moment donné, peut-être un arc qui proposerait enfin une vraie quête des Super Dragon Ball, mais je ne crois que ça n'existera jamais, hein. Ça a disparu, donc voilà, c'était juste le petit plot twist. Il aurait très bien pu finalement se servir des Super Dragon Ball de base. Qu'est-ce que ça apporte concrètement d'avoir mis des Dragon Ball sur la planète céréale? Bah juste d'introduire Monaito et de rebondir sur quelque chose par contre qui est assez intéressante. À un moment donné, Monaito dans le chapitre, il fait un peu la morale. D'ailleurs, c'était très bien ce passage-là à Granola en lui disant mais ce n'est que temporaire. Tu peux être le plus puissant là maintenant, mais ça veut pas dire que tu seras le plus puissant éternellement. Et puis en plus, ça va t'apporter d'autres problèmes. Donc ça, c'était une réflexion qu'on n'a pas l'habitude vraiment d'avoir dans Dragon Ball, donc qui est plutôt intéressante. Quoique, on l'avait plus ou moins eu hein, dans l'arc Cell à l'époque avec Goku justement qui se faisait cette réflexion, qu'il a tiré les problèmes et c'est pourquoi qu'il ne revenait pas. C'était assez incroyable comme moment, même si ça a été assez vite balayé finalement avec l'arc Boo et puis tout ce qui s'en est suivi. Mais bon, bref. Et moi, il y a quand même une réflexion de Monaito qui m'a plutôt interpellé, c'est qu'à un moment donné, il dit, en gros, qu'est-ce que je fais? J'ai encore une fois bouleversé la vie de Granola. Donc, petit plot twist, voilà. Hein, je suis assez curieux, j'espère qu'on aura quelque chose à se mettre sous la dent de la relation Monaito, l'histoire de Monaito aussi. Qu'est-ce qu'il fait là? Comment se fait-il qu'il a pu créer un dragon avec seulement 2 Dragon Ball, tu vois? Enfin, voilà, un dragon qui, dans son aspect, ressemble quand même énormément au Super Shenron. Moi je trouve qu'il s'en rapproche quand même pas mal, hein. Tu lui enlèves les ailes et tout, il est vraiment pas loin. Donc bon, là on n'a pas la colo, mais si en plus, admettons, il est doré et tout, tu vois, il y a peut-être un truc quoi. Donc assez intriguant de ce côté-là. Et après, ma foi, le reste du chapitre, bon, est un peu en dents de scie, quoi. On sent que c'est un chapitre de transition, ça tourne un petit peu autour de Ayaya qui va être le plus puissant. C'est d'ailleurs un peu dommage de vraiment tourner ce truc-là. On voit qu'on sent qu'il y a du mal à raconter des choses. On centre donc le récit sur Goku et Vegeta en mode E-Train. Visiblement pour être le plus... Voilà, ils ont ce nouvel objectif. Visiblement, ça a l'air de les interpeller d'être le plus puissant de l'univers. Alors, autant Vegeta, tu vois, l'aspect number one et tout, c'est... Bon, c'est vieux comme le manga, tu vois. Vegeta, hein, c'est pas un secret qu'il veut être le numéro 1. Bon, il veut surtout dépasser Goku, mais il a toujours cette ambition, on le sait, au fond de lui, voilà, c'est son côté, sa fierté Saiyan. Il aime dominer, quoi. Hein, Donc bon, ça c'est pas surprenant. Par contre, dans la bouche de Goku, ça fait un peu plus bizarre de le voir là, un peu en mode ouais non, ce sera moi le numéro 1 et tout. Goku, il me semblait que son trip, hein, c'était plus d'affronter le numéro 1, mais pas forcément de l'être, quoi. Bon, de toute façon, hein, ils ont toujours les dieux au-dessus d'eux. Et donc après, on a vraiment la phase training Vegeta qui essaye de maîtriser le Hakai. Le Hakai, mais qui devient tellement flou. En fait, vraiment, j'ai l'impression, j'espère que je me trompe, mais quand je vois ce truc-là, j'ai l'impression qu'ils savent pas où ils vont. J'ai l'impression qu'on est vraiment là en mode, allez, il faut essayer de donner un power-up à Vegeta pour qu'il y ait, tu vois, donc... voilà, une nouvelle voie d'évolution, donc Vegeta Purple, hein, on le sent arriver, mais tu sens que, un petit peu comme à l'époque de l'Ultra Instinct, hein, rappelez-vous, avant que le Migate no Gokui débarque, c'était très flou les explications, hein, on te parlait du fait qu'il fallait abandonner toute pensée, que c'était vraiment une technique, puis ça s'est vraiment transformé en une transformation, tu vois. Là, il n'y a pas longtemps, on a découvert que les anges, finalement, sont non-stop en Ultra Instinct, donc ça explique certainement leur aspect physique, toujours les cheveux blancs, tout ça. Donc, tu sens que
ils ont mis un peu de temps à construire le truc, ça se faisait, ça se sent que ça s'est fait, que c'était pas un truc anticipé, tu vois. Et j'ai le même sentiment avec le Hakai. J'ai l'impression qu'ils essayent de broder un truc, on sait pas trop où on va. Voilà, il y a la puissance de la destruction. Et le truc, c'est que ça, encore une fois, j'ai l'impression qu'on se dirige vers quelque chose qui est pensé pour l'animation, tu vois. Pour moi, le Migate no Goku, j'en ai déjà souvent parlé, c'est pensé pour l'animation. En manga, ça marche moins bien parce que c'est très dur de voir la différence entre un personnage qui fait un super déplacement et le Migate, tu vois, alors que à l'écran, forcément, ça fonctionne mieux. Le Hakai, c'est pareil, quoi. Quand il me fait péter une pierre, alors en plus, là maintenant, il y a une histoire de destruction, donc tu le rayes de l'existence, donc ça tombe en poussière, mais la destruction crée de l'énergie, donc ça fait une explosion, sauf que dans Dragon Ball, des mecs qui font péter des cailloux et tout, on en voit tout le temps, ce qui fait que du coup, quand t'as toute cette explication là avec Vegeta qui fait son training pour péter un petit caillou, et à un moment donné t'as la réplique de Bilus qui lui dit non mais là tu utilises ton ki, ça sert à rien, c'est pas comme ça, après il refait la même chose, c'est limite le même plan, hein, donc je trouve que bon, ça tient vraiment sur un fil. Et le plus gênant, c'est que du coup, quand on récupère Granola derrière pour plus ou moins mettre en avant sa montée en puissance, donc on lui fait pousser les cheveux, hein. D'ailleurs, je le trouvais assez stylé, comme ça, dommage qu'il se les coupe après. Moi, je trouvais que ça lui faisait un petit côté un peu badass, mais bon, pourquoi pas, c'était surtout pour montrer certainement qu'il avait vieilli, peut-être. Mais bref, on n'est pas là pour passer de sa coupe de cheveux, mais surtout du fait que pour mettre en avant sa puissance, il soulève des cailloux, il les fait péter et tout. Et du coup, tu peux que te poser la question, est-ce que, attends, t'es en train de me faire un parallèle avec le Hakai pour me faire comprendre que Granola maîtrise instinctivement le Hakai. Idem, donc du coup, il retourne sur la planète des Haters pour voilà, demander où est Freezer. Donc là, on a une pseudo-mise en scène de combat pour plus ou moins justifier la puissance de Granola, mais étant donné que de base, on connaissait pas sa puissance, qu'on connaît pas la puissance des Haters et tout, c'est difficile de se rendre compte. Bon, ça on y reviendra, mais bon, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Mais surtout, le plus gênant, c'est que durant le combat, tu le vois faire des esquives, tout ça, tu le vois réduire en poussière de la roche et tout. Alors, tu peux que te dire, étant donné que tu me fais le parallèle avec Goku Vegeta, qu'il est censé être devenu le plus puissant, tu peux te dire, ah, il a peut-être l'air de maîtriser le Hakai et le Migate. Enfin, le mouvement l'ultra instinct. Donc, du coup, effectivement, ça sent l'antagoniste assez balèze. D'autant qu'on se doute bien que maintenant, de toute façon, vu comment ils ont fait les choses, on n'a pas le choix que de toute manière d'avoir des antagonistes maintenant qui vont être obligés de maîtriser des pouvoirs pseudo-divins, quoi. C'est indéniable. Mais du coup, voilà, j'ai trouvé ça un peu problématique. Après, en soi, hein, la scène était plutôt sympa. Bon, on apprend du coup, voilà, qu'il a sacrifié ses années de vie. On apprend aussi par la même occasion que les céréaliens ont une durée de vie de vous. Ça met aussi en avant un côté un peu plus sombre du personnage. Pour l'instant, j'ai du mal à le voir comme un méchant, comme je vous le disais. Est-ce que ce sera réellement lui le grand méchant de l'arc? J'ai toujours un doute là-dessus. Franchement, j'ai un énorme doute, d'autant qu'il y a vraiment une manipulation qui est en train de se faire. Donc moi, je pencherais plus sur que le grand méchant, tu vois, ça serait plus peut-être du côté des Haters, voire Freezer lui-même. D'ailleurs, pour rebondir là-dessus, j'en avais déjà parlé, hein, je l'avais pas mis dans la VOD, mais moi, j'aurais surkiffé, c'est un espoir un peu que j'aurais de voir. Moi, je trouve que pour mettre en avant la puissance de Granola, ça aurait été quand même beaucoup plus judicieux, justement, tant pis, de le faire rencontrer Freezer très tôt, de le voir défoncer Golden Freezer. Là, voir Freezer se faire défoncer par Granola, tu comprends que, ah oui, ok, il est quand même puissant, parce que bon, Freezer, Golden Freezer, hein, on l'a vu tenir tête plus ou moins à des Super Saiyan Blue, on l'a vu tenir tête quand même à Broly, même s'il passe des heures à se faire défoncer, il est là quand même. Donc du coup, de le voir quand même se faire rétamer en forme Golden par Granola, mais genre violent, tu vois, genre il l'arrête en un coup, il le découpe, tu vois. Ça aurait pu être ultra pertinent, d'autant que derrière, t'aurais pu faire en sorte, voilà, que par le biais de Freezer, il découvre qu'il y a des Saiyajin en vie, voir Freezer qui essaye de le manipuler en disant mais attends, c'est pas moi qui ai détruit ta planète, c'est les Saiyans et tout, moi j'y suis pour rien, et voilà. Bon, là on a préféré jouer la carte de vraiment, on essaye de mettre en avant ces fameux haters qui sont des manipulateurs, hein. On découvre que du coup c'est eux qui avaient commandité plus ou moins l'attaque de la planète céréale pour la revendre et faire du bénéfice. J'aime beaucoup d'ailleurs, hein, là pour moi c'est le gros point fort de Stark, c'est d'essayer de justement démontrer un petit peu, de nous montrer tout cet aspect business de planète, tout ça. On en entendait souvent parler hein, quand on nous parlait de Freezer, mais on se rend pas vraiment compte de ce qui se passait, donc ça c'est vraiment sympa de mettre vraiment un petit peu cette mafia galactique, tu vois, en avant. Et moi, c'est Gas, je crois qu'il s'appelle, hein, le personnage, qui d'ailleurs
veut prendre part au combat contre Granola. Apparemment c'est le seul perso, il est un peu stoïque comme ça. Il a un côté un peu boue en fait, un peu boue pur, hein, boue maléfique là. Il me fait vraiment penser un peu à Boue, ce personnage là de Gas. Et il a pas l'air impressionné tant que ça par Granola. Il se fait arrêter par son chef. Il lui dit non on ne prend pas part au combat. C'est pour ça que moi je mettrais bien une pièce sur le fait que peut-être un rebondissement et tout ça avec finalement le grand antagoniste, peut-être Gas, hein, après la rencontre Goku, Vegeta, Granola, puisque hein, on voit les haters qui seraient pas arrangés si Freezer disparaît. J'aime bien un petit peu ce côté là, voilà, il serait pas arrangé parce que si Freezer meurt et qui détruit toute l'armée de Freezer, eux ils peuvent pas la récupérer. Eux leur but ça serait plutôt de se débarrasser de Freezer, mais derrière de récupérer l'armée de Freezer, bon, c'est plutôt sympa, il y a peut-être un truc à jouer là, d'autant qu'ils viennent d'apprendre, hein, de la bouche même de Granola, grosse erreur de sa part, on voit qu'il est quand même un peu naïf sur les bords, et vraiment omnibulé juste par sa vengeance, ils apprennent qu'il a obtenu une telle puissance juste avec un vœu de Dragon Ball. Donc tu te dis, peut-être derrière, eux ils vont peut-être essayer de récupérer les Super Dragon Ball, tu vois, et de plus ou moins devenir plus puissant. Bref, il y a des choses à jouer, il y a des trucs intéressants. Après, voilà, on est sur un truc de transition. Vraiment, pour moi, le gros point noir du chapitre, c'est vraiment le côté Goku Vegeta, où tu vois qu'ils savent plus trop quoi raconter à part cette quête omnibulante de puissance. D'ailleurs, quelqu'un la dernière fois avait fait une réflexion très intéressante en live. Alors, j'ai oublié ton pseudo, je m'excuse d'avance, mais m'avait fait une réflexion. On en avait un peu discuté, j'avais pas mis dans la vidéo, mais que je tiens à redire ici. C'était, est-ce qu'on n'est pas en train un peu de faire le chemin inverse concernant Vegeta? Hein, et c'est vrai que c'est très intéressant parce que voilà, Vegeta qui se dirige vraiment vers la destruction pure, donc plus ou moins sans état d'âme, parce que Bilus essaye de lui faire passer. Alors il y a vraiment le côté, le message côté ne vis plus dans le passé, tout ça, donc ça il y a moyen peut-être de développer des choses de ce côté là pour Vegeta. Peut-être montrer la culpabilité de Vegeta qu'on a déjà vu dans l'arc Molo, et je suis assez déçu que ça n'ait pas été plus amplifié ce truc là, mais bon, peut-être remettre encore un peu ça en avant, vraiment Vegeta qui s'accepte tel qu'il est et qui abandonne tous ses remords, mais en même temps faudrait pas tomber dans le truc en mode voilà, j'en ai rien à foutre de détruire des trucs, enfin voilà, c'est un peu dangereux ce côté Akai destruction. Voilà, hein, parce que Bilus, alors à moins qu'il nous joue la remarque, là en vous le disant, je suis en train de me faire la marque, c'est vrai que Bilus, il a entre guillemets, il pourrait tout détruire, mais il est encadré par Whis. Alors est-ce que du coup, finalement, on va pas se diriger vers un Vegeta en roue libre, en mode Akaishin, et finalement un Goku en rôle d'ange qui est là pour maîtriser Vegeta? C'est un peu chelou dit comme ça, mais bon, je ne sais pas. Après, faut quand même que ça reste raccord avec la fin de Dragon Ball Z, hein, donc... on verra, on verra. En tout cas, je suis curieux de savoir ce que vous en avez pensé. Bon, voilà, hein, ça n'a pas été une review très longue. Moi, je suis curieux de voir la suite, mais je veux pas m'emballer. Parce que, bon, le truc est en train de se construire, mais on le sait, ça peut toujours s'écrouler comme un château de cartes. Pour moi, il y a déjà là Dragon Ball Super se traîne des boulets un petit peu depuis quelques temps maintenant, et ça commence à peser. On voit hein, même que là, dans le développement, à part Goku Vegeta, je crois que c'est fini de voir les autres personnages mis en avant. Donc reste à voir, pour moi là l'élément majeur ça va être Granola, voir vraiment ce qu'ils vont en faire, est-ce qu'ils vont décider d'en faire un pur antagoniste, est-ce qu'on va partir sur vraiment le truc cliché en mode je vais être omnibulé par ma vengeance et puis je vais finir par me réveiller, ah non c'est pas bien ce que j'ai fait. En fait, tout ce que j'espère, c'est que le peu de drama qu'ils sont en train d'essayer de construire en mode il vient de sacrifier sa vie, il a plus que 3 ans à vivre, ça serait quand même pas mal que ça soit pas annulé, quoi. Qu'on vienne pas nous sortir un vœu du dragon qui annule finalement, voilà, tout est bien, qui finit bien, il récupère sa vie, même si je suis persuadé que ça va être ça. Mais ça serait stylé plutôt que, bon, il y ait des éléments qui tournent et qu'on ait une vraie menace qui pop, voilà, vraiment une menace incontrôlable, peut-être via Gaz, via Freezer, peut-être que Freezer sera l'antagoniste, hein, finalement. On l'a pas vu encore Freezer, hein, on nous le fait lambiner, donc peut-être Freezer aussi, hein, on se rappelle qu'en quelques mois, il est devenu Golden Freezer, donc imaginez en plusieurs années
années, s'il s'entraîne, il pourrait devenir vraiment très puissant. Donc faut pas, je pense, ranger Freezer dans un placard. Hein. Freezer, il y a moyen d'en faire quelque chose. Donc du coup, et puis c'est pareil, Freezer qui reste en vie dans l'univers Dragon Ball, c'est dérangeant, tu vois. Donc il va bien falloir faire quelque chose avec ce personnage. Donc peut-être Freezer vraiment en grand antagoniste et vraiment une fin en mode sacrifice de Granola, tu vois, pour racheter ses péchés. Il y a peut-être moyen de jouer là-dessus et de faire quelque chose. On verra. Je suis curieux d'avoir votre point de vue et vos idées. Et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine review. D'ici là, portez-vous bien. On la fera sûrement en live si j'ai le temps. Sinon, je vous la ferai comme ça en format face quand même. Désolé, hein, pas trop de montage là-dessus. Par contre, je vous prépare une belle vidéo montée pour ceux qui me suivent sur Twitch ou qui potentiellement voudraient découvrir. Et voilà, il va y avoir un petit best-of qui sort en fin de semaine. Le tout premier best-of de la chaîne. Je me suis beaucoup amusé à le faire. J'ai passé d'énormes moments en stream. Donc, c'était assez sympa de faire ça. J'espère que ça vous plaira. Et puis, je vous dis à bientôt. Tchuss.